Attends, t'as rien suivi à la mobilisation des Gilets jaunes? Oui, je veux bien t'expliquer, mais en deux, hein. Tout commence le 29 mai 2018. On est en France, le soleil brille, les oiseaux chantent, il y a déjà plus aucun Français à Roland-Garros. RAS, quoi. Sauf que là, on commence à entendre une grogne dans le pays. Alors au début, les gens, ils se disent, ouais, ça doit être Jean Lassalle qui fait la cour à un mouflon. Sauf que non, c'est les Français qui commencent à être agacés par le prix du carburant. Ils sont en colère avec un grand K. Et donc là, il y a 3 citoyens qui commencent à se mobiliser sur les réseaux sociaux. Alors déjà, il y a Jacqueline Moreau qui fait une vidéo dans laquelle elle gueule, ouais, le prix du diesel, il est trop cher, il y a trop de radars, dans Red Dead Redemption 2, j'arrive même pas à trouver la loutre légendaire. Il y a aussi Eric Drouet, le chauffeur routier, qui a la garde de son cerveau une semaine sur 2. Lui, son coup d'éclat, c'est d'appeler à 2 choses. 1, à se mobiliser le 17 novembre, et 2, à ce que Dominique Chapat ait enfin son prime time de turbo sur M6. Et enfin, t'as Ghislain Coutard, tu te souviens de lui? Non, c'est normal, lui non plus se souvient pas de lui. Pourtant, c'est Ghislain qui a eu l'idée de mettre un gilet jaune sur chaque tableau de bord pour protester. Bon, depuis, il est un petit peu retombé dans l'oubli, mais il essaye de se refaire. Il a monté un boys band avec Alan Théo et Gérald de DG Squad, mais il galère un petit peu sur la Corée de Baïla. L'important, c'est de bien fléchir, comme as, le genou, à 90 degrés, ok? Et donc c'est ces 3 personnes qui, sans le savoir, viennent un peu de lancer le mouvement des Gilets jaunes. Dans l'histoire, l'étape d'après, c'est le 16 novembre 2018, le fameux jour Pagy, donc on s'en fout. Par contre, le lendemain, le 17 novembre, il y a 300 000 manifestants dans la rue et sur les ronds-points. C'est 3 fois plus que l'audience de Mouloud Achour sur Canal+. À Paris, Eric Drouet, lui, il se met à marcher vers l'Elysée dans l'espoir d'augmenter son pouvoir d'achat. Déjà pour vivre décemment, et puis pour s'acheter des néons violets à placer sous sa Seat Toledo. Il a demandé à Exhibit de lui élargir le coffre pour placer un écran et une Neo Geo. Malheureusement, le gouvernement, lui, il réagit pas immédiatement. Mais parce qu'il est trop occupé à cause de la saison 2 de Westworld qui vient de débarquer sur OCS. Alors les Gilets jaunes, ils décident de se retrouver tous les samedis pour protester, manger des merguez et débattre de qui est le plus fort entre Cyril Ferraud et Zangief. Et c'est là qu'émergent les nouveaux visages du mouvement. Déjà, il y a Maxime Nicole, alias Flyrider, celui qui pense que l'attentat de Strasbourg c'est une fake news et que le 11 septembre c'est un coup des Jonas Brothers. Il y a aussi Jérôme Rodriguez qui va perdre un œil à cause d'un tir de LBD. Le LBD, ça veut dire lanceur de bavure de défense. C'est un outil de maintien de l'ordre. Alors ça maintient l'ordre, mais le problème c'est que ça maintient pas trop les visages. Et les flics, ils en abusent un peu du LBD. Résultat, les Gilets jaunes, ils en ont marre de sortir de chaque manif avec le visage de Rachida Dati. Du coup, Castaner, il est un petit peu fragilisé, et pour sauver sa tête, il décide de sacrifier le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. Celui qui chantait C'était bien chez le Ruette. Michel Delpuech, il est remplacé par Didier Lallemand, issu du croisement génétique entre le grand Moff Tarkin de Star Wars et puis un phasme. Alors attention, on te laisse pas avoir, c'est vrai qu'il a le charisme d'un contrôleur de gestion, mais la poigne de Lincoln O. Over the top. Entre-temps, Macron, il s'est enfin décidé à réagir. Il essaye un petit peu d'apaiser les Gilets jaunes, il leur dit « J'ai compris votre colère, je ressens votre douleur ». Bon, le problème, c'est que son prof de théâtre, c'est Francis Huster, donc les Gilets jaunes, le surjeu, ils l'ont vu venir. Donc là, Macron, il décide de faire ce qu'il fait de mieux. Il jette une boule de fumée ninja par terre et il disparaît dans les ténèbres. Oui, enfin dans le 8e arrondissement de Paris. Et il réapparaîtra quelques semaines plus tard, à la télé, dans une allocution, où il est un petit peu en mode Père Noël. Alors, les petits enfants jaunes, on a été sages? Ouais, allez, tiens, 100 € à rajouter à ton SMIC. La CSG? A pu. Et pour ceux qui ont vraiment été sages, j'ai le DVX de Patson. Surtout, Macron, il annonce le lancement prochain du futur grand débat national qui va métamorphoser le visage de ce pays et puis ramener la paix dans nos foyers. Non, bien sûr que non. Mais si tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé, faudra regarder le prochain épisode, dans 2 semaines. Parce que là, j'ai pas le temps de tout expliquer. Bah si, t'as le temps en fait. Non.